Donc, je viens vous accueillir au nom de notre présidente, Madame Simone Delafou. Je passe la parole à Philippe Allaire, doyen de la faculté. Merci Antoine, je vais essayer de faire aussi bref que Christian Regnault. Je vous remercie d'être venu représenter l'université. Donc, je vous propose peut-être de réagir et vous donner la vision un peu ici d'Oriane de tous ces sujets de responsabilité sociale, de développement durable. Et peut-être commencer par une chose assez simple, c'est que pour nous, l'acte fondamental de l'économie, c'est l'échange. C'est l'échange entre deux personnes, un acheteur et un vendeur. Et finalement, l'acheteur fait confiance au vendeur que le produit et le service qu'on lui vend est correct. Et puis le vendeur pense qu'il va être payé. Donc le chèque soit pas en bois. C'est-à-dire qu'en fait, le fondement de l'économie, c'est une douceur, c'est un acte de confiance. Merci, c'était vraiment très bien. Pourquoi c'est aussi difficile de convaincre les Français? Je fais du lobbying, c'est un terme que j'aime bien, pour qu'on intègre les enjeux du développement durable en management d'innovation. Sur les textes substantiels internationaux, j'en ai dénombré à peu près 130 qui sont référencés dans le texte, qui sont des conventions, des accords internationaux qui émanent aussi bien de l'ONU, de l'OIT, de l'OCDE, etc. Ça demande des kilomètres, il y a 1800 camions, ça tourne beaucoup, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on réfléchit, on se dit, ce qui serait intéressant, c'est que les chauffeurs perdent moins de temps à chercher des bennes sur les sites industriels, etc. Ça paraît simple, mais si vous travaillez avec l'usine de Citroën d'Aulnay, par exemple, qui a 25 entrées, si c'est pas le chauffeur qui a posé la benne qui va la rechercher, je ne le dis pas, il peut se tromper 25 fois d'entrée, il peut faire des kilomètres à l'intérieur. Le second point que je voudrais partager avec vous, c'est la question de l'intégration. Alors chez Danone, aujourd'hui, nous n'avons plus de développement durable. Voilà, ça n'existe plus, donc il n'y a plus de direction du développement durable. Et nous avons organisé notre approche de développement durable autour de deux grands thèmes. Il disait le chemin n'existe pas, c'est parce qu'on marche qu'il existe. Un encadrement courrier, quand on lui demande la première fois de faire une offre, de savoir, on demande ça, il voit bien, mais une offre, sa première réaction, c'est de dire « mais moi, j'ai pas le savoir ». Que la façon de vendre, c'est de dire remplacez votre automobile par une nouvelle automobile qui est plus, tout cela. Et donc, ces innovations s'écartent de ce chemin marketing traditionnel. Et aujourd'hui, ce qui domine, il me semble en tout cas, dans l'espace public, dans les médias, chez les politiques, c'est une vision de l'individu replié sur lui-même. C'est un individu qui est indifférent à la chose publique, qu'il faut aller chercher. Le premier levier, c'est d'abord soi. C'est-à-dire, quel est votre propre rapport à l'impossible ?